Bonjour mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce dimanche 20 juillet 2025. Et je vous ai toujours dit, c'est Souleymane Condé encore. Je vous ai toujours dit d'avoir confiance en Dieu, confiance en vous et confiance en votre destin. Et je vous ai toujours dit, je le répète, le mensonge ne peut jamais triompher sur la vérité. La malhonnêteté ne peut jamais triompher sur l'honnêteté. Jamais. Ça prendra le temps que ça prendra. Les choses finiront par la vérité. Les choses finiront, la vérité finira par triompher. L'honnêteté finira par triompher. Notre pays sera libéré. Je vous ai toujours dit ça, de garder espoir et garder espoir. Donc, ce dimanche, c'est pour vous dire que Mamadi Doumbouya, d'abord, je vous ai dit la dernière fois que Idi Amin est en disgrâce. C'est pire que tout ça parce qu'il a changé les gardes de Idi Amin. Il a donné des gardes que lui-même il contrôle, qui sont des gardes d'Idi Amin. Ce n'est plus Idi Amin qui contrôle ses gardes, mais c'est Mamadi Doumbouya qui contrôle les gardes de Idi Amin. Il a aussi changé les gardes dans sa Nkrumah parce qu'il n'a plus confiance. Et il a changé les gardes presque de tous les officiers. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun officier qui peut se remuer. Il y a un ou deux gardes qui est là-bas que tu ne commandes pas, c'est Mamadi qui le commande. C'est pour vous dire jusqu'où le déclin est là, jusqu'où c'est pourri dedans. À tout moment, ça va sentir. Aucun sacrifice ne peut l'arrêter. Comme le sacrifice que le grand imam de la mosquée Faisal lui a dit de faire le premier jour de l'an musulman. Imam Mohamed Salih, tu te fatigues pour rien, ton sacrifice n'ira nulle part. Aucun marabout ne peut garantir son pouvoir. Aucun féticheur ne peut garantir son pouvoir. Aucun donzo ne peut le faire. Je ne cesse de le répéter depuis que je suis là. Même Amara est en disgrâce. Amara, il a fallu qu'il aille prendre sa maman, aller voir Djiba. Quand Djiba vient de la Mecque, aller demander pardon à Mamadi Doumbouya 2 fois. Parce que son nom est sorti dans l'affaire d'or et diamant de la Banque centrale que le journaliste Babila et Sekou Koundouno ont déclaré. Aujourd'hui, Mamadi ne sait pas quoi faire. Il ne s'en sortira pas. Il a trahi, il sera trahi. Il a tué. C'est Dieu qui connaît comment sera son âme ou quand sera sa vie, mais il ne restera pas. Aujourd'hui, il a envoyé aussi des hommes en France pour leur formation. Quand ceux-ci viendront, il veut changer toute la hiérarchie militaire, les commandements. Il pense qu'il est malin. Et c'est le ministre Bouna, le ministre des Mines, Bouna Sillala, c'est lui qui fait la navette entre la Guinée et la France pour amener l'argent, pour amener tout ce qu'il faut pour l'entretien de ces hommes-là. Vous savez, c'est le ministre des Mines, la Bouna, là. C'est lui qui les a parlé l'affaire de Simandou, là, de prendre ça comme projet, comme ils n'avaient pas de projet à vendre à la population, ils n'avaient aucun argument, c'est le ministre là qui les a dit ça. Donc, ils pensent qu'ils sont cachés. Et dans sa Nkrumah est dans la disgrâce. Aujourd'hui, il ne veut pas se débarrasser des gens vite fait, parce qu'il ne veut pas que les gens sachent que ça ne va pas. Il ne s'entend avec aucun officier de l'armée guinéenne aujourd'hui. Mais pour combler à ça, il a amené des hommes à Paris. Quand ceux-ci viendront, il va remplacer tout le commandement militaire. Ce que les gens oublient en Guinée, heureusement qu'il ne réussira pas. Si jamais Doumbouya réussissait la tête de ce pays, il allait tuer tous les officiers guinéens, un à un. Vous avez un officier militaire qui me disait, un officier militaire guinéen, Souleymane, il n'y a pas de militaires en Guinée, ce sont des femmes. Ils n'osent pas. C'est des gens qui ont peur, ils n'osent pas. Et dans la vie, quand tu n'oses pas, tu ne gagnes pas. Dans la vie, quand tu ne prends pas de risques, tu ne gagnes pas.
Nous, tout ce qu'on fait là, c'est le risque que nous prenons. Le risque que nous prenons. Ce qu'on fait là, on n'est pas bête, on n'est pas inconscient. Non. Nous prenons des risques pour nous, pour nos familles et pour nos proches. Mais quand tu t'engages dans un combat, tu ne dois pas reculer. Tu dois. Ça va avec le risque. Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque pas ne gagne pas. Donc, nous allons gagner ce combat. Leur référendum là, nous allons pisser sur leur référendum. Nous allons pisser sur leur référendum. Nous allons pisser sur leur élection de 2020. Et nous allons jeter la constitution de malhonnête dans sa là, dans la mer. Dans ça, aujourd'hui, ne s'entend avec aucun membre de CNT. Si Doumbouya peut faire des enquêtes, d'accord, envoyer des gens là-bas. Tout le monde déteste dans ça aujourd'hui au CNT. Il est arrogant. Il parle aux gens comme si c'est son père qui a fait le coup d'État, comme si c'est lui qui a fait le coup d'État, comme s'il était là-bas le jour du coup d'État. Il se fout de tout le monde. Vous savez, c'est comme ça. Quand vous envoyez des arrivistes à la tête des institutions, vous envoyez des gens sans valeur à la tête des institutions, comme ça se passe. Donc, moi, ce que je peux dire à mes compatriotes guinéens, je continue à le dire. Un jour, vous allez vous réveiller, on va vous dire que l'affaire de Doumbouya est finie. On ne peut pas laisser notre pays dans les mains de quelqu'un comme Doumbouya. Un officier sans parole, un officier sans compétence, une personne sans parole, une personne sans compétence. Comment nous pouvons rêver d'avoir un avenir meilleur avec un type comme ça? Comment on peut rêver quand même? C'est pour cela que nous, notre objectif, c'est une nouvelle transition. Je lui ai dit, j'ai répété ce mot plus de combien de fois? Peut-être, je ne sais même pas, je ne connais même pas le nombre. Mais vous savez que je le dis et je le répète. Vous voyez aujourd'hui comment est la Guinée. Vous voyez comment est l'atmosphère en Guinée aujourd'hui. Tout le monde est sur ses nerfs. Tu ne verras aucun citoyen qui n'est pas sous ses nerfs. Tu ne verras aucun fonctionnaire qui n'est pas sous ses nerfs. C'est la fin qui est arrivée. Tout le monde est énervé. Tout le monde est en train de maudire Doumbouya. Tout le monde est en train de maudire le CNRD. Ils ne le font pas sur la place publique parce qu'ils ont peur de leur vie. Donc, quand je vois les Idi Amin au conseil interministériel en veste, c'est-à-dire les militaires guinéens, ils n'ont pas de dignité, quoi. Tu ne gères rien. Depuis plus de 6 mois, tu es ministre de la Défense par nom. On t'a retiré tes gardes. Tu es là seulement à te promener, un enfant que tu as introduit dans l'armée. Mais pourquoi les gens ne sont pas des hommes dans ce pays? C'est quand Doumbouya va tomber maintenant, tu vas aller voir maintenant critiquer Doumbouya, parler mal de Doumbouya. Moi, le jour où Doumbouya va tomber, tous ceux qui sont associés à lui, si j'entends vos bouches le critiquer, parler mal de Doumbouya, vous aurez affaire avec moi. Des bandes de vauriens, vous êtes tous des lâches. C'est ça, c'est la lâcheté. Mais Doumbouya n'avait rien compris. Doumbouya pensait qu'il pouvait réussir, manipuler notre combat à sa guise. Reçu dans cette nation, devenir un héros, il partira comme un zéro. Ça, je vous le promets. Donc, des informations là, continuez des prières et continuez sur votre position. Restez comme vous êtes. Je vous ai dit, je le répète, on va pisser sur le référendum en septembre. Nous allons pisser dessus, par la grâce de Dieu. Restez constant, restez vous-même. N'ayez jamais, ne faites jamais du mal à quelqu'un. Je vous le dis, je le répète. Quelqu'un qui vous fait du mal, si vous pouvez le pardonner, si vous pouvez payer pour lui, mais ne faites jamais du mal aux gens. Ne trahissez jamais les gens. Respectez toujours votre parole donnée. Et n'haïssez pas vos frères parce qu'il est de telle ethnie, de telle ethnie. Ça ne sert à rien. La Guinée n'appartient qu'à Dieu, ça n'appartient à aucune ethnie. La Guinée n'appartient à aucune ethnie. Quand on naît, quand on meurt, laisse la Guinée derrière. Aucune ethnie ne va amener la Guinée avec lui dans la tombe. Aucune ethnie ne va amener l'argent de la Guinée avec lui dans sa tombe ou ses maisons. La meilleure des choses, qu'on s'entende sur cette terre. Si on a 100 ans de vie, on a 20 ans de vie, on a 30 ans de vie, qu'on puisse le passer dans le bonheur, dans le respect mutuel. Personne ne va amener la Guinée avec lui dans la tombe. Le mieux, c'est de s'entendre, se respecter. On doit se respecter parce qu'on n'a pas 100 ans sur cette vie. Le peu qu'on doit faire sur cette vie, on doit se respecter, s'entendre sur des règles, tracer des règles où tout le monde doit appliquer. Aucune ethnie ne doit être au-dessus de l'autre. Aucune ethnie ne doit prétendre gérer la Guinée plus que l'autre. On doit s'entendre sur des règles. C'est la Guinée qu'on doit gérer
on doit vivre ensemble. Quand on meurt, on se couchera dans la tombe nu. Donc pourquoi passer son temps? Moi je suis Soussou, la Guinée c'est pour les Soussous. Moi je suis Malinké, la Guinée c'est pour les Malinké. Moi je suis Peul, la Guinée c'est pour les Peuls. Moi je suis Kissi, la Guinée c'est pour vous. Pourquoi vos grands-parents sont morts, ils ne sont pas allés avec la Guinée? Dites-moi ça. Pourquoi vos papas, d'autres papas et mamans sont décédés? Pourquoi ils n'ont pas pris la Guinée avec eux? La Guinée c'est pour nous. C'est que des ignorants seulement. Un pays peut être pour toi, un pays peut être pour une ethnie, pour une communauté. C'est Dieu qui a mis la Guinée en place là-bas. On est venu, moi je pense en tant qu'être humain, on doit s'associer, tracer des règles, que tout le monde respecte la loi et les règles. Celui qui faille à la règle, en tant que Guinéen, on le corrige. Mais tu entends seulement, moi je suis Malinké, la Guinée c'est pour les Malinké. Moi je suis Soussou, la Guinée c'est pour les Soussous. Des ignorants réunis seulement. La Guinée c'est pour vous. Prenez la Guinée et partez dans la tombe avec. Moi, ma vie là, c'est consacré pour les êtres humains. C'est apprendre ou laisser. Je m'en fous que tu sois de ma communauté. Je m'en fous que tu sois de l'autre communauté. Je vivrai ma vie dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la sincérité. Que ça plaise ou pas. Moi, je ne cherche même pas d'amitié. L'amitié ne m'intéresse même plus. Parce que ça n'a aucun sens dans ce pays. Ce n'est que des hypocrites réunis. C'est pour cela que j'ai changé mon numéro. Je parle moins avec les gens. Je parle qu'avec les gens que je respecte, que je sais qu'ils sont de même conviction que moi. Je ne passe pas mon temps à parler avec n'importe quoi. Ça, c'est fini ça. J'ai mis fin à ça. Quand je suis chez moi, mon téléphone ne sonne même pas. Parce que ça ne m'intéresse pas, c'est communication inutile. Ça ne m'intéresse plus. J'interdis ça. Ça, c'est fini ça. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. On va gagner. Hein? Doumbouya va tomber, va vous réveiller un matin. Soit ils vont mettre une balle dans sa tête, comme Dadis Camara, soit ils vont l'attacher. Mais il ne restera pas là-bas. Il ne restera pas là-bas. Il sait qu'il a échoué. Il sait. Il est en train de faire le semblant. Il sait ce qui est derrière lui. Il est en train de faire semblant devant tout le monde. Que Dieu vous bénisse. La Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Nous sommes des êtres humains. On n'a que 60 ans, 70 ans, 80 ans sur cette terre. On passe nos temps à nous quereller, à détester les Peuls, à détester les Malinké, à détester les Soussous, les forestiers. Ça va nous apporter quoi? La haine, là, va t'apporter quoi? Ça te donne des habits, ça te donne une maison. Ça diminue ta vie, ouais. Pourquoi tu vas détester ton prochain? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. On se déteste pour rien. Des futilités seulement. Si la Guinée c'est pour les Peuls, amenez dans la tombe avec vous. Vos grands-parents sont morts, ils sont partis avec la Guinée. Prétendent seulement, moi je suis mieux que l'autre. Des ignorants réunis seulement. On a fini de vous laver le cerveau. On a fini de mettre des bêtises dans vos têtes. Nos parents n'ont pas réussi. Ils ont échoué. Vous voulez que nous on échoue. Moi je n'échouerai pas. Hein. Si vous voulez échouer, mais moi je n'échouerai pas. Je ferai ce que j'ai à faire sur cette terre. Et je n'écouterai personne de m'envoyer dans l'abîme. Il n'en est pas question. Je vous remercie.